du coup du vendredi dernier. Comme la soeur le disait tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est des conseils, c'est beaucoup de conseils pour organiser la marche de chacun dans la vie. Vous voyez, non? Dans le fond, dans le fond, il est quand même, j'allais dire, en plus, en plus qu'il est impératif, genre, en plus que ça soit une obligation, mais à la fois, c'est non seulement une obligation, mais en plus que ça soit une obligation, c'est une nécessité de comprendre ce que Dieu lui-même là, par le fait qu'il a voulu que sa parole existe à travers des livres saints qu'il a permis de laisser sur la terre ici, aux générations à venir, dont nous faisons partie d'ailleurs. C'est-à-dire, il faut chercher à comprendre le bien fondé de ce pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait un livre saint ou des livres saints qui contiennent les paroles de Dieu en leur sein. Vous voyez, non? Donc, logiquement, c'est l'homme de Dieu qui est bien placé, vous voyez, non? Qui est bien placé pour avoir une idée de ce que le livre saint, donc le testament de Dieu là, possède en son sein comme parole, comme pensée de Dieu, etc. C'est-à-dire, Dieu a pensé à quoi? Tu vois, non? Et puis il a voulu nous laisser des livres saints. Qu'est-ce que Dieu y recherche? Tu vois, non? Tant que ça, c'est pas encore compris par quelqu'un qui se dit homme de Dieu, son peuple qui vient vers lui sera forcément embrouillé. Ouais, non. Son peuple qui vient vers lui là sera forcément embrouillé. Parce que si toi qui dois enseigner ceux qui viennent vers toi, si ce truc que toi-même tu n'as pas compris bien ce que tu veux leur enseigner là, mais c'est cette confusion que tu as dans ta compréhension du livre là, que tu vas transmettre à ton fidèle, à celui qui est venu vers toi pour comprendre. Donc tu viens pour comprendre quelque chose auprès de quelqu'un qui n'a pas bien compris la chose que toi tu veux comprendre. Comme des passes, ça devient un partage d'incompréhension. Ou bien c'est pas vrai? Pour cela, on va aller très doucement, hein. On va aller très doucement pour que vous compreniez. Vous avez une idée de pourquoi Dieu a voulu, vous voyez non, que son livre saint, son testament existe. À quel profit le testament de Dieu là existe? C'est pour quel profit? Vous voyez, il y a quelque chose de très curieux. Il y a quelque chose de très curieux que je vais vous faire découvrir. C'est quelque chose que vous pouvez savoir, mais vous ne vous rendez pas compte. Premièrement, d'abord, la Bible regorge des histoires que nos ancêtres, nos parents dans la foi en Dieu là, donc ont connu, c'est-à-dire la vie qu'ils ont menée là,
comme c'était sous l'œil de Dieu, donc Dieu a voulu retenir leur vie là comme étant euh, c'est-à-dire un modèle de vie à suivre. Vous ne comprenez pas? Mhm. Comme étant un modèle de vie à suivre. Ici, la première chose que vous devez noter, vous suivez? La première chose, c'est que dans le testament de Dieu, là, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de conseils que Dieu donne aux gens. C'est-à-dire que Dieu a laissé beaucoup de conseils dedans. Et ces conseils-là sont à deux niveaux. Soit il y a des proverbes, des paraboles, des conseils même clairs, directs, ou alors des expériences qu'il a fait vivre à nos parents dans la foi, dont les noms sont mentionnés dans les Écritures là, qui sont parfois des expériences heureuses ou encore des expériences malheureuses. Donc forcément, si nous sommes sages et que nous voulons devenir davantage sages, ces expériences-là vont forcément s'ériger encore en conseil pour nous. Oui, c'est faux. Hein? Mhm. Hein? Ces expériences-là vont encore devenir quoi? Une expérience, des conseils pour nous. Maintenant, pourquoi Dieu donne des conseils à suivre? Pourquoi Dieu donne des conseils à son peuple? Il faut chercher à comprendre ça d'abord. Et dans les conseils qu'il donne là, pour comprendre, tu dois comprendre que les conseils que Dieu donne là, c'est parce qu'il veut éviter aux hommes qui le reconnaissent comme leur Dieu, leur créateur, une manière pour lui de les féliciter, d'avoir aimé la vérité. Et la vérité, là, c'est quoi ici? La vérité ici, c'est que quand quelqu'un reconnaît que ce monde-là n'est pas un fait d'hasard, mais que ce monde-là a un créateur dont lui, il est la simple créature de ce créateur, c'est celui-là que Dieu appelle quelqu'un qui dit la vérité. Mais quelqu'un qui dit, lui ne croit pas que Dieu existe. Vous comprenez? Celui-là, Dieu l'appelle menteur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas loin de dire qu'il s'est créé lui-même. Et regardez en Romains, chapitre 1. Romains, chapitre 1, le verset 19. Romains 1, verset 19. Écoutez bien. Hein. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, ce que tout le monde peut savoir de Dieu là, est manifeste pour eux. vous voyez, non? Ce que tout le monde peut savoir de Dieu a été manifesté parce que Dieu est esprit. Ou bien, Jean 4, 24 là, Dieu il est esprit. Un esprit, Luc 24, 39, 24, 34, Luc chapitre 24, verset 34, un esprit n'a ni os ni chair. Ouais. Hein? C'est ça? 39. Luc 24, verset 39. Voilà. Hein? Et rectifie. Hein?
Luc chapitre 24, le verset 39, Jésus disait que un esprit n'a ni os ni chair. Mais en Jean 4, 24, Dieu est esprit, donc il n'a ni os ni chair. Donc il est invisible. C'est pas ça? Merci. Donc, un être invisible, comment on peut savoir ce qu'il est? Ouais, non? Comment on peut définir ce qu'un être qui est invisible est? Dieu, il est esprit. Luc 24, 39 dit, un esprit n'a ni os ni chair pour que tu le vois et toucher et apprécier du regard. Or, Dieu lui n'est pas chair et os, il est esprit purement. Donc, ça sera difficile de voir Dieu avec l'œil, d'apprécier Dieu des regards humains pour savoir comment Dieu est, qu'est-ce qu'il n'est pas. Oui, mais c'est faux. C'est là qu'on va parler du mot extérioriser. Extérioriser, c'est quoi? Extérioriser devient différent de intérioriser. S, 1, c'est à l'intérieur. S, c'est à l'extérieur. Donc, extérioriser, ça signifie quoi? Mettre en évidence une chose, mettre à l'appréciation des gens une chose qui auparavant leur était cachée. C'est-à-dire sortir de sa cachette une chose pour l'amener à être appréciée du regard, donc des gens. Donc, tu prends de l'intérieur, vous comprenez ça? Tu prends de l'intérieur de toi ce qui est caché et tu extériorises. Donc, ça veut dire que tu amènes à l'extérieur cette chose-là pour que quand cette chose était en toi, comme ceux qui sont à l'extérieur de toi ne pouvaient pas savoir apprécier, maintenant toi tu veux qu'ils sachent et qu'ils apprécient. Donc, tu rends la chose-là manifeste. Donc, tu fais ressortir aux yeux de tous ce qui auparavant était caché. Donc, c'est ce qu'on appelle la création. La création, c'est Dieu extériorisé. La création, c'est Dieu manifesté physiquement. La création, c'est ce qui était dans Dieu de manière inconnue que Dieu est venu rendre connu. Donc, ce que Dieu avait en lui, dans son esprit étant invisible. Donc, le contenu sera forcément à la nature de son esprit, donc invisible. Mais en Dieu, là, il y a la vie. Donc, Dieu fait sortir de l'eau, qui devient source de vie, mais source de vie physique, et non lui, sa source de vie, parce que lui, l'esprit. En Dieu, là, il y a la nourriture. Donc Dieu, à partir de l'eau, produit des plantes, des herbes et des arbres qui vont porter des fruits à nourrir ceux qui viendront vers ces plantes, ces arbres, ces herbes-là. Vous voyez, non? En Dieu, il y a non seulement la vie, mais il y a la guérison. Alors, dans les plantes, les arbres et les herbes qui vont germer sur la terre, que l'eau, leur source de vie va leur communiquer, comme vie là, on va trouver dedans des moyens de guérison qui remontent, qui ont pour origine non la terre, mais l'eau qui est la source de leur vie physique. À son tour, l'eau doit maintenant cette guérison-là à l'esprit en qui cette eau-là était, mais qu'elle a été juste extériorisée.
Vous ne voyez pas? Hein? On m'a bien compris ici. Je reviens. Hein. Dieu est esprit, mais il n'est pas physique. Alors, en lui là, il y a tout un contenu. Mais à cause de sa nature spirituelle, personne ne peut apprécier le contenu qui est dans l'esprit de Dieu, parce que le contenu sera forcément selon la nature du contenu, qu'on appelle ça là, qu'on appelle ça là, du contenu. Hein? Le contenu plutôt sera selon la nature du contenant. Le contenant, c'est l'esprit. Et le contenu, c'est ce qui se trouve en son intérieur, que pour le monde ne sait pas. Mais Dieu maintenant, il veut mettre à l'appréciation, il veut faire apprécier, il veut faire maintenant contempler, il veut faire maintenant admirer, il veut maintenant que l'on considère que lui n'est pas seulement esprit, mais il est plein, il a un bagage en lui. Ce bagage-là, c'est ce que sera, c'est ce qui va représenter, c'est ce qui va représenter quoi? La création tout entière. Donc tout ce que vous voyez dans le monde là émane et est sorti simplement de l'esprit de Dieu. Donc ici, Dieu a extériorisé ce qui était en lui. Donc il a mis à l'extérieur de sa personne, ou non, ce qu'il avait en son sein. Ou bien, on me comprend bien? Uh-huh. Ce qu'on voit là, vous voyez non, était en Dieu et il a rendu manifeste pour que ça soit apprécié. Première chose qui est en Dieu, qui est la plus importante, c'est quoi? La vie. Maintenant, Dieu veut extérioriser la vie qui est en lui. C'est-à-dire qu'il veut mettre en évidence cette vie, il veut laisser apprécier cette vie, il veut rendre manifeste cette vie, il veut que l'homme considère, l'homme contemple, l'homme apprécie du regard qu'en lui il y a la vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il laisse son esprit et il fait une photocopie ou alors il trouve un synonyme de sa vie qui est l'eau. Donc il fait sortir l'eau de son esprit. Et cette eau-là, il dit ça c'est la vie ça. Donc c'est l'eau de la vie. Mais elle est une vie et même une source de vie, mais elle sera la source des vies que je vais manifester, qui alors étaient en moi, que je veux extérioriser. On me comprend pas bien? On me comprend? Dieu merci. D'accord. Vous voyez, non? Donc, maintenant, ce qui était en lui, c'est comme par exemple, tu as quelque chose sur ton cœur que tu veux dire à quelqu'un. Tant que tu ne l'as pas encore vu là, la chose reste invisible, comme si elle n'existait pas. Dès que tu rencontres maintenant cette personne-là, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'occasion maintenant d'extérioriser ce que toi tu as, que tu avais, si tu veux, au fond de toi. Donc ici, extérioriser, c'est quoi maintenant? C'est ressortir pour mettre en évidence, manifester ce qui était caché. Rendre visible quelque chose qui était caché en toi. C'est pas ça? Voilà. Donc ce que vous voyez comme création là, c'est tout ce qui se trouvait dans Dieu, dans la personne de Dieu. Donc c'est de Dieu que tout est sorti et tout retourne à Dieu. Vous voyez, non? Donc Dieu a permis maintenant que ces choses-là sortent pour que l'homme apprécie. Ah, donc il y a la vie en Dieu, il y a la guérison en Dieu, il y a la mort en Dieu, il y a l'amour en Dieu, il y a la haine en Dieu. Tout ça, c'est dans Dieu que ces choses se trouvaient. Et Dieu a manifesté ça pour que ça soit apprécié dans ce monde qui s'est créé. Vous comprenez? Donc d'abord, il va se créer un monde et il va faire maintenant habiter ce monde-là par des choses qui étaient en lui qu'on ne savait pas. Il va maintenant utiliser maintenant ces choses-là pour occuper le monde
pour que tous ceux qui vont venir dans le monde apprécient ce qui est dans Dieu. Premièrement, quand tu t'arrêtes à Abidjan, et puis tu ne vois pas, tu n'aimes pas au bout du monde, tu es au milieu même, mais tu ne vois pas l'autre fin du monde. Tu entends? Quand tu es à Abidjan là, tu ne peux pas rester là pour voir à ta gauche où le monde finit, ni à ta droite où le monde finit. Ça veut dire quoi? Tu retiens quoi? Que le monde est grand. Ou bien, par là-bas, Dieu te dit, voilà ma forme. Quand on parle de ma grandeur là, regarde ce qui c'est. Parce que tout ce que tu vois, c'est ce qui était dans moi qui a fait sortir. Donc, par la gauche, regarde comment tu peux voir la fin. Par la droite, quand tu peux voir la fin, moi, je suis sans fin, en forme. Arrête-toi et puis regarde en haut. Tu peux mesurer la distance entre toi et puis le ciel? Non. Regarde ma taille par rapport à toi. Parce que ce monde-là, c'est moi. Et toi, c'est celui qui va venir apprécier ce que moi je suis. Donc, quand tu dis aux gens que je suis grand, là, désormais, il faut savoir de quoi tu parles. Quand tu dis aux gens que Dieu est grand, là, désormais, il faut savoir de quelle grandeur tu parles. Et puis, c'est à ce Dieu grand ça là que toi, tu crois que vraiment que toi, tu as mis ta confiance, que toi, tu t'es confié. Et puis, tu es en train d'avoir peur de celui qui n'a pas la taille pour atteindre le ciel, qui n'a pas la forme, qui peut remplir ce monde-là. Il t'inquiète. Ou bien, ce n'est pas de moi, Dieu, qui a fait ce monde en que tu parles, ou bien c'est un autre Dieu. Donc, on ne s'assoit pas pour dire que Dieu est grand comme ça. Il faut mesurer toutes ces choses, apprécier tout ce qu'il a extériorisé, qui était en lui, que tu vois maintenant, et puis tu vas voir que, ah, c'est de quoi je parle. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que celui qui arrivait à apprécier la grandeur et la taille de Dieu infini là, non seulement ça renforce son degré de confiance en Dieu pour ne pas avoir peur d'un être humain qui n'a pas cette forme, ni cette taille, ni cette capacité. Non seulement ça renforce son degré de confiance en Dieu, mais surtout, ça renforce sa crainte et son tremblement devant ce Dieu qu'il appelle son créateur, son grand, son puissant, son fort. Et la meilleure manière de témoigner auprès de ses adversaires ou auprès des hommes ou même de ses ennemis que je n'ai pas peur de vous, ce n'est pas quand il va leur dire je n'ai pas peur de vous qu'il va témoigner de la grandeur de Dieu. C'est sa façon de fléchir, de trembler, de craindre devant le nom de celui que lui l'a reconnu comme étant propriétaire de tout ce vaste monde-là. De la manière qu'il va trembler devant les paroles de ce dernier, de la manière qu'il va trembler devant les conseils pour chercher à l'appliquer. Donc c'est cette crainte-là. Vous voyez, si vous êtes chez vous à la maison, bien vous êtes au service. Hein? Bon. Ou bien vous avez des enfants à la maison. Et puis vous avez une servante qui est impolie. Si elle commence à voir comment vos grands-enfants vous craignent, vous respectent, ça l'interpelle tout de suite pour dire, la dame là, elle est comment? Qu'est-ce qu'elle fait aux gens? Et puis ses enfants ont peur d'elle comme ça. Ou bien, le monsieur là est comment? Et puis ses enfants là le craignent comme ça. Le type là, qu'est-ce qu'il fait? Et puis tous ceux que j'ai trouvés ici là, ils ont peur de lui comme ça. Attends, il fait attention que quand tu vas dans un village, tout le monde porte chapeau rouge là. On va porter chapeau blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas quand toi tu vas le faire savoir aux gens que toi tu n'as pas peur de Dieu parce que toi tu es un Dieu grand que ce sera un bon témoignage pour toi que tu as reconnu la grandeur de Dieu. C'est quand toi tu vas commencer à trembler devant Dieu, devant sa parole, en te soumettant à lui pour ne pas avoir affaire à lui, que ça va interpeller tes détracteurs, que ça va interpeller, tu comprends, tes adversaires, que ça va interpeller tes ennemis pour dire que, qu'est-ce qu'il sait de ce Dieu-là et puis il se comporte comme ça là? Qu'est-ce qu'il a vu de ce Dieu-là et puis il se comporte comme ça? Donc, du coup, c'est de loin déjà, sans t'adresser à eux, eux-mêmes déjà, la fraîcheur du frémissement là commence à les atteindre déjà parce que on ne sait pas, c'est toi qui es avec ton type, ton Dieu,
Qu'est-ce que tu sais de lui, puis tu as peur comme ça? Mais si toi-même tu es avec Dieu, que tu dis il est vraiment grand, il peut remplir ce monde que l'homme ne peut pas grossir pour remplir. Il peut atteindre le sommet du ciel que l'homme, sa taille, ne peut pas atteindre. Mais pourtant, toi, tu n'as pas peur de lui pour te soumettre à sa parole. Mais c'est toi-même qui renforce ton ennemi de venir contre toi parce que tu n'as pas de défenseur sûr. Parce que si toi, il ne peut pas t'inquiéter, c'est que lui aussi, ton protecteur ne peut rien faire pour lui. Et effectivement, s'il essaie de venir contre toi, il va t'atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu ne viendra pas défendre celui qui se moque de lui. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Galates 5, tu comprends? Galates chapitre 6, plutôt verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Donc, si toi t'es moqué de Dieu en ne respectant pas sa parole, si toi t'es moqué de Dieu en ne te soumettant pas à ses conseils, si toi t'es moqué de Dieu en n'écoutant pas ce qu'il te demande de faire, mais le jour où quelqu'un se lève contre toi et que tu appelles Dieu là, Dieu va te poser la question. Depuis quand moi je suis capable de te défendre comme ça, putain, mais tu n'as pas peur de moi là. Depuis quand? Toi, tu es sûr que moi, je suis capable de te défendre comme ça, que j'ai une grande force. Et puis, toi, cette force, ça t'a pas effrayé pour te soumettre à moi mes conseils, pour te soumettre à ma parole.